investir plusieurs dizaines de millions d'euros, sûrement sur Bois du Château, pour retrouver un quartier où il sera meilleur à vivre. Aujourd'hui, les gens ne se plaignent pas trop, mais nous, notre objectif, c'est non seulement de rénover du logement, mais leur permettre aussi d'avoir de nouveaux services collectifs, de nouveaux équipements, faire que la vie soit une vie plus agréable dans ce quartier qui est très important pour la ville de Lorient. Dans le cadre du contrat de ville, il y a un programme de réhabilitation qui va être mis en place, qui va permettre d'essayer de casser un petit peu l'image actuelle des habitations telles qu'elles sont ici, pour faire des logements plus agréables où les gens se trouveront un petit peu mieux que dans leur milieu actuel, comme c'est arrivé un petit peu sur Kervénandec. Kervénandec avait un petit peu l'image du Bois du Château il y a encore quelques années. Et maintenant, avec le projet de réhabilitation, les moyens qui ont été donnés à travers les contrats de ville, on a sorti l'image négative de Kervénandec pour donner une image positive. Maintenant, les gens recherchent, je donne toujours cet exemple-là. Avant, quand on avait des logements vacants dans le parc HLM, c'était surtout toujours à Kervénandec. Les gens ne voulaient pas aller, c'était le repoussoir. Les gens ne voulaient pas aller à Kervénandec. Maintenant, il y a une liste d'attente importante de gens qui veulent aller à Kervénandec. Donc ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose. Après, je dirais qu'il y a un inconvénient. L'inconvénient, c'est qu'effectivement, c'est un quartier qui géographiquement a une place un petit peu compliquée, au bord de la pénétrante, séparé aussi par la pénétrante, parce que tu as la partie de Bois de Château et la partie derrière qui sont séparées par la voie express. Voilà. Donc ça fait un petit peu comme si c'était enclavé tout autour de la route. Je pense que ça passera aussi par l'ANRU. Voilà. Une fois qu'il y aura un petit coup de neuf aussi sur le quartier, je pense que ça peut jouer beaucoup, comme ça a été le cas sur Kervénandec Sud. On peut se rendre compte qu'après l'ANRU, voilà, il y a beaucoup de problématiques qui ont, je dirais pas disparu, mais en tout cas qui ont été atténuées. La vie associative est présente, organisée, notamment autour d'un centre social et des associations qui utilisent ces locaux, une AMAP, une chorale, des groupes de jeunes, etc. Et puis, autre avis positif, celui d'un quartier qui aujourd'hui est un peu mieux relié qu'au reste de Lorient, au travers de la promenade le long du Scorff qui relie l'hôpital et le parc de Trefavenne, par exemple. Donc un quartier qui est mieux relié à Lorient, mais on va poursuivre ce travail, et un quartier où la dynamique associative est réelle. Le point le plus positif du quartier, c'est le parc magnifique que nous avons. Et puis il y a énormément quand même d'activités, d'associations. La maison de quartier, j'aime beaucoup. Mes enfants, justement, y ont été depuis qu'ils sont petits, avec toutes les petites activités qui sont organisées. Le feu de la Saint-Jean, que j'adore aussi. Ça fait un petit peu famille, tout le monde se connaît. Il y a des choses sympas qui sont proposées. Le terrain d'athlé qui est pas mal aussi, le city pour les jeunes, les écoles dont je n'ai rien à reprocher parce que je suis contente des écoles du quartier. Bon, après le collège c'est un peu plus compliqué parce que les enfants grandissent et tout ça. Mais tout ce qui est des maternelles et des élémentaires, j'aime beaucoup. Et oui, je suis heureuse dans ce quartier. Je commence un petit peu à saturer parce que quand même au bout de 12 ans ça fait long. Mais le carnaval aussi, j'ai des super bons souvenirs. On a monté des très beaux projets pour le carnaval. Puis on a la proximité d'une toute une zone commerciale aussi autour de nous. Ouais. Ça c'est bien. Mais il y a pas assez de magasins comme la boulangerie. Ah bah ça oui, par contre. La boulangerie, elle nous a manqué pendant un moment. Elle va réouvrir là, une nouvelle boulangerie. Parce qu'il paraît vraiment. Ouais, elle va ouvrir au mois de juillet, je crois. Après, ça, je sais pas quand. Ça nous a manqué, la boulangerie. C'est vrai que dès qu'il y a un commerce qui ouvre, il reste pas longtemps ouvert, quoi. Ouais, c'est ça le truc. Oui. Parce qu'on génère une mauvaise image, parce que les gens ne connaissent pas le quartier. Et une fois qu'on y est, le problème c'est qu'on n'a plus envie d'en partir. Ouais. L'avis négatif pour moi, pour ma part, c'est que les espaces de jeu pour enfants ne sont pas assez propres. Ouais, c'est dégradé. C'est dégradé, on va dire limite, il y a du laisser aller, quoi, des tessons de bouteilles au sol, etc. C'est le seul point négatif
véritablement que je vois du quartier, parce qu'on a des problèmes autrement de nuisances sonores la nuit, mais la plupart du temps ce sont des gens qui n'habitent pas le quartier qui viennent foutre la zone ici. Bien ce quartier, il y a quand même pas mal de choses qui sont prévues, il y a une structure d'accueil qui fait venir un peu de monde sur le quartier. Maintenant, il faudrait développer peut-être quelques sections supplémentaires pour attirer davantage de monde, pour mobiliser plutôt davantage de monde qu'attirer. Voilà, des sections sur des animations diverses qui pourraient se développer. Alors j'aime le bois du château parce que c'est un quartier où il y a plein de choses pour les enfants, il y a toutes les écoles, il y a la maison de quartier qui est très active, plein d'activités, etc. Je dirais qu'il y a des enjeux, des défis à relever. L'éducation en est un, faire en sorte qu'il y ait encore plus de jeunes qui accèdent aux études supérieures, que le taux de réussite au brevet des collèges s'améliore, que le taux de réussite au bac s'améliore, que l'insertion sociale et professionnelle des jeunes s'améliore. En tout cas, la jeunesse est un enjeu, un défi. Je ferai pour les quartiers ce que j'ai commencé à dire tout à l'heure. Je mettrai le paquet, si vous me permettez l'expression, sur le développement de l'apprentissage et le développement de l'alternance pour permettre aux jeunes Français qui le souhaitent, et en particulier à nos jeunes dans les quartiers, de mettre le pied à l'étrier afin de trouver un emploi de la meilleure manière qui soit. Pourquoi je le dis et pourquoi je le pense ? Pendant longtemps, l'apprentissage et l'alternance étaient considérés comme des voies de garage en France, en clair pour ceux qui avaient échoué. Je pense exactement le contraire. Je pense qu'on doit faire de l'apprentissage et de l'alternance des voies d'excellence en France dans l'ensemble des domaines d'activité. Et je le dis d'autant plus que sur le Pays de Lorient, on a développé depuis longtemps maintenant l'apprentissage et l'alternance à la fois au sein de nos établissements secondaires, nos lycées par exemple, et les centres de formation qui vont avec, mais on le développe déjà à l'université. L'apprentissage, ce n'est pas seulement pour les établissements secondaires, même si c'est déjà très bien. C'est aussi aujourd'hui en France, à l'université, mais insuffisamment. Et d'ailleurs, une des premières universités à avoir développé ces voies apprentissage-alternance, par exemple dans les énergies, par exemple dans la construction navale, c'est ici, à l'université de Bretagne Sud. Ça fonctionne bien, et ça doit fonctionner plus vite, plus fort et de mieux en mieux pour l'ensemble des jeunes Français. Les jeunes soient volontaires déjà de ce que nous, on pourrait leur proposer. Parce que nous, on a eu leur âge aussi. Après, ils font des conneries. Nous, on a fait des conneries, mais on n'allait jamais brûler des scooters, voilà, on n'allait pas foutre le bordel. Voilà. Après, tout le monde a le droit à une deuxième chance. Après, les jeunes, s'ils veulent vraiment des solutions et tout, nous, on est prêts à leur donner. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que nous, on a vécu là. Et quand on voit notre quartier maintenant, comment il est arrivé, moi, personnellement, ça me fait mal au cœur. Je pense que moi, ce qui m'a le plus touché, c'est généralement à la fin de l'année, c'est la dernière heure de cours, on termine les révisions, surtout avec les élèves de 3e. C'est pas la même chose avec un élève de 6e, avec un élève de 5e, un élève de 4e, puisqu'on sait que ces élèves-là, et ils savent aussi qu'on se retrouvera en septembre. Donc généralement, les 3e, c'est différent. C'est des moments un peu... C'est très particulier, il y a une ambiance très spéciale dans la classe, parce qu'on sait que à ce moment-là, c'est la dernière fois, pour beaucoup d'entre eux en tout cas, que l'on se reverra. Que l'on se voit, pardon. Et à ce moment-là, je sens qu'il y a des élèves quand même qui sont quand même tristes finalement de quitter le collège, de quitter la salle 211, qui est la salle d'histoire-géographie où j'enseigne. Et c'est ça, moi, mon plus beau souvenir et surtout le souvenir le plus touchant. Voilà, c'est ce moment où on se quitte. Mais c'est pas que pour une classe, c'est pas que sur une année, c'est un moment que l'on retrouve souvent tous les ans. Par rapport
aux expériences qu'on a, ce qu'on constate et surtout ce qui nous est fait comme retour de la part de la population de ce quartier. C'est des éléments un peu compliqués au niveau du bâti, au niveau des bâtiments qui sont parfois vétustes et puis en mauvais état. Après, il peut y avoir aussi, nous c'est ce qu'on constate en fait, des situations un peu de précarité avec parfois des difficultés d'accès aux droits, des difficultés peut-être financières ou de logement. Et puis on peut repérer aussi parfois des situations d'isolement. Ensuite, sa plus grande richesse demeure la richesse humaine, puisqu'il s'agit d'un lieu où coexistent de très nombreuses cultures. Ce sont souvent des familles issues de l'immigration et à mon sens, l'immigration est une énorme richesse pour un territoire. Ce sont des personnes qui ont dans leur parcours de vie l'idée d'un exil, sans doute parce que à l'origine, le pays d'origine n'offrait pas les perspectives d'espoir, d'avenir, de construction. Et donc, il y a une envie, un enthousiasme, un désir, un espoir de vivre mieux. Et toute cette énergie-là est bien souvent trop méconnue. Et donc, c'est des gens qui disposent de tels parcours de vie, d'une telle énergie, d'un tel enthousiasme et d'un tel espoir, sont intrinsèquement des personnes d'une immense richesse. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui par rapport à la situation de ces quartiers populaires, on va dire ? Moi, je crois qu'il faut que la République soit présente davantage à nouveau dans ces quartiers qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et d'abord en réaffirmant les valeurs de la République. Alors, les valeurs, c'est des grands mots. On va parler, bien sûr, des valeurs de laïcité. Par exemple, pour éviter un certain nombre de dérives communautaristes notamment. Il faut qu'en France, partout, sur le territoire national, on se sente avec les mêmes droits, les mêmes devoirs, sur tout point du territoire national. Et il faut que la République réaffirme ce point très clairement dans les quartiers, y compris au Bois du Château. Déjà la communication, que les gens se parlent, qu'il n'y ait pas trop de, comment on appelle ça, de conflits intergénérationnels, les jeunes contre les plus vieux, ou que les jeunes ne voient pas, ou les éducateurs, ou les médiateurs, ou la police, un petit peu comme des ennemis, les adultes aussi, parce que nous, parents, des fois, nos enfants nous voient aussi comme leurs ennemis. Il faudrait qu'on puisse établir un dialogue en fait, entre de générations, entre les plus âgés et les plus jeunes, et puis qu'on avance ensemble pour le bon devenir du quartier, pour bien s'entendre, pour le respect, pour la propreté aussi. Il y a beaucoup de travail à faire, ouais. Mais bon, je pense que ça peut passer que par le dialogue. C'est vrai que je ne suis pas là depuis très longtemps et que finalement, déjà de par les rencontres que j'ai faites ici, et puis je reviens dessus, mais voilà, l'accessibilité des habitants, déjà au bout de quelques semaines, voilà, moi je me sens nourrie en tant que professionnelle. J'ai quitté le quartier déjà il y a 1 an et demi, justement parce que ça me plaisait plus trop. J'ai vécu 22 ans là-bas, c'était très très bien, il y avait de l'entraide, tout le monde se parlait. Pour les enfants c'était l'idéal, il y a beaucoup d'activités dans le quartier, ce qu'on ne trouve plus beaucoup. C'est pour ça que je suis partie. J'aurais du mal à vous trouver un truc positif là maintenant. On sent une jeunesse présente, un dynamisme, et c'est un quartier vivant. Je crois que c'est ça qu'il faut retenir en premier lieu. C'est cosmopolite, ouais. Donc tout le monde s'entend plus ou moins bien. Il y a du dialogue aussi. Oui. Alors vous savez, on a différents projets. C'est d'abord un projet global pour la ville de Lorient, dont le quartier du Bois du Château est un moteur de la ville de Lorient. Comment ça se traduit ? Ça se traduit d'abord avec une priorité qui pour nous est claire, c'est l'éducation. Toujours l'éducation, encore l'éducation. Privilégier la préscolarisation avant 3 ans. Ça, c'est un combat qu'on a toujours mené. Faire en sorte que nos plus jeunes enfants soient scolarisés et à l'école pour participer à leur éveil et à la rencontre des autres enfants, ce qu'on appelle la socialisation. La ville de Lorient est très impliquée en faveur de cette politique, avec d'ailleurs le soutien du gouvernement, puisque, si je puis dire, on s'est beaucoup mobilisé sur ce sujet. Deuxièmement, on est très attentif aux écoles sur le quartier, au collège Jean Le Coutalaire en particulier, pour faire en sorte que
voilà, nos jeunes générations soient bien formées sur ce quartier et qu'on en fasse des citoyennes et des citoyens éclairés pour le présent et leur avenir. Et troisièmement, on sait très bien que la bataille permanente, c'est la formation, la qualification et l'emploi. C'est pas une fin en soi, mais sans ça, on vit pas bien. Et malheureusement, on le constate dans nos quartiers comme ailleurs en France. Moi le premier en tant que prof, on a quelquefois eu des échecs avec des jeunes du quartier en étant ici. Quelquefois ça ne marche pas, le discours passe pas et on a des jeunes qui sortent sans diplôme, sans qualification. Ce n'est pas tolérable, ça il faut qu'on réfléchisse également à cette solution, pour trouver une solution à ce problème. Mais il faut aussi que tous ces jeunes qui tournent mal, qui dégradent le quartier parfois, c'est une minorité, mais la minorité cause de gros dégâts parfois. Tous ces jeunes qui trafiquent, il faut impérativement les punir. Alors on doit prévenir, dissuader, mettre en place des solutions pour ces jeunes, mais aussi punir sévèrement et montrer qu'ici, on ne recule pas face à tout ça. Peut-être avec un peu de vidéosurveillance aussi, ce qu'on appelle plutôt d'ailleurs vidéoprotection. Tous ces jeunes désœuvrés, les associer, tous ces jeunes désœuvrés, les associer à ce nouveau quartier qui va naître, à ce nouveau Bois du Château qui va naître, pour faire en sorte que ce quartier, qui a une mauvaise réputation, ce quartier qu'on aime, qui a une mauvaise réputation, ils perdent cette mauvaise réputation, qu'ils perdent cette réputation qu'ils ne méritent vraiment pas. Ici, il y a des cours d'alphabétisation. Souvent, l'information, elle vient par l'école. Je pense que les écoles, là-dessus, c'est un bon moyen de pouvoir communiquer avec les parents. Et de leur expliquer ce qui est à leur disposition pour justement parler français ou apprendre à parler français. Après, c'est aussi... je sais que les médiateurs de rue, les éducateurs, même nous les animateurs, on fait des déambulations dans le quartier, on va rencontrer les gens. C'est aussi un moyen de savoir ce dont ils ont besoin. Peut-être que nous, on répond à certaines choses. Peut-être qu'il y a des choses qu'on ne propose pas et dont les habitants auraient besoin. Je pense que oui, c'est notre présence sur le quartier qui fait que on peut comprendre les besoins des gens, notamment justement sur le français, et d'essayer d'y répondre en adaptant nos activités. Je pense que c'est principalement la présence sur le quartier et de passer par les écoles et les collèges, quoi. Maintenant, je pense que justement, on est une équipe plutôt soudée et plutôt très présente auprès des élèves, ce qui fait que quand un conflit a lieu, et ça arrive, on peut assez vite le régler en fait, et on communique beaucoup avec les familles qui répondent à nos demandes, qui viennent de plus en plus facilement au collège, qui nous appellent de plus en plus, ça fait partie justement de mes nouveaux chiffres, mais surtout qui se déplacent de plus en plus au collège. Donc voilà, ça, on a un bon lien. On voit en fin d'année, là aussi, on fait le point aussi sur les séjours qu'on a proposés aux élèves. Donc nous, par exemple, nous deux, là, on était sur le séjour vélo, donc sur le canal de Nantes à Brest. On est parti 3 jours avec des élèves de 4e. Et là, la preuve, c'est que mardi, l'amphithéâtre, il était plein, parce que les parents sont venus nombreux regarder ce que leurs enfants avaient fait. Donc tout ça peut aussi peut-être participer à valoriser l'image du quartier, parce qu'au collège Jean Le Coutelaire, qu'on n'appelle pas le collège Bois du Château, on a pas mal de projets. Et notre but, c'est aussi justement de sortir les élèves de leur quartier, de leur faire découvrir autre chose, des choses qu'ils n'ont jamais faites. Donc là, on est parti pour 130 km de vélo sur le long du canal, avec des nuits de camping. Et la plupart des élèves n'étaient jamais partis comme ça en dehors de leur quartier. Donc nous, on pense que c'est vraiment des actions de ce type-là aussi qui peuvent les aider à s'ouvrir. À mon avis positif, donc moi je suis enseignant en histoire-géographie au collège Jean Le Coutelaire depuis 2000, donc je connais quand même bien les enfants et les parents du quartier. Moi je trouve que les enfants sont gentils, sont agréables avec nous, on n'a pas de soucis au sein de l'établissement avec les élèves, à part des petits soucis parfois de discipline, mais que l'on retrouve dans tous les collèges. Je trouve que les parents s'intéressent à la scolarité de leurs enfants. Souvent, un quartier comme Bois du Château apparaît dans les médias en ce qu'on appelle un territoire perdu de la République. Je trouve que cette dénomination ne s'applique pas à Bois du Château. Je trouve que globalement, les enfants sont bien éduqués. Les parents leur transmettent des valeurs.
et qui nous servent beaucoup à nous, professeurs, pour pouvoir dispenser nos enseignements. Je pense que c'est un quartier qui a plusieurs atouts. Tout d'abord, c'est un quartier qui est extrêmement bien positionné au bord des rives du Scorff, à proximité immédiate du centre-ville, bien desservi par les transports. Donc, d'un point de vue géographique, c'est un quartier qui n'est pas enclavé. Donc, contrairement à bien des quartiers prioritaires de la politique de la ville, celui-ci est en plein cœur de ville et c'est un atout. Ensuite, je dirais sa population, la richesse de sa population, sa diversité. C'est un quartier extrêmement divers sur le plan culturel, un quartier dynamique, un quartier où il y a beaucoup de jeunesse. Et dans une France vieillissante, une ville qui peut parfois être vieillissante, avoir des quartiers aussi jeunes, c'est un atout pour la ville, c'est un atout pour le territoire. Voilà, donc ça fait partie vraiment des points positifs du quartier, son dynamisme, sa richesse culturelle, son emplacement. Ce quartier, c'est d'abord l'état de l'habitat. Il est en fait ici, les habitations sont maintenant parfois dans un très mauvais état, ou en tout cas dans un état très moyen. Et il est temps qu'il y ait une rénovation. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a un vrai problème de mixité sociale. On a un taux de pauvreté ici qui est fort, un taux de boursiers au collège ici, d'ailleurs derrière moi, assez important. On est à plus de 70% d'élèves boursiers, donc qui ont des problèmes d'argent et autres. Et ça, c'est un vrai souci. On a rassemblé trop de pauvreté dans ce quartier et ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner. Donc il faut trouver des solutions. Alors, il n'y a pas de recette miracle, hein. C'est pas la mairie, c'est pas le département, c'est aussi national, hein. Le taux de chômage progresse. Mais il faut trouver des solutions pour attirer des entreprises ici. Il faut, comme autre souci, comme autre chose négative qu'on peut avoir, c'est justement un manque de structure d'accueil pour ces jeunes en difficulté. Alors on a quand même la prévention spécialisée qui fait un sacré boulot, les médiateurs, etc., qui font un sacré boulot pour aider ces jeunes, mais on a un échec par rapport à beaucoup de jeunes qui tombent dans une délinquance parfois, qui tombent dans le trafic parfois, et il faut impérativement qu'on trouve des solutions pour ces jeunes pour qu'ils arrêtent leur trafic en tout genre et qu'ils ne détériorent pas ce quartier. Parce qu'on souvent, quand on fait des travaux ici, on voit avec les arrêts de bus, on voit avec le parvis de l'établissement du collège Jean Le Coutalaire ici, c'est détérioré. C'est pareil pour les filets de but. À chaque fois que la mairie, à chaque fois qu'on installe quelque chose, quelquefois, c'est détérioré dans la foulée. Et ça, c'est un vrai problème. Donc, c'est des petites choses, c'est vraiment cette misère sociale qu'il va falloir changer, cette pauvreté, ce taux de chômage, il faut vraiment qu'on y réfléchisse tous ensemble pour trouver des solutions. C'est les jeunes délinquants qui ont totalement détruit le quartier. Il n'y a plus de respect aux anciens, ce qu'il y avait avant. Ils agressent tout le monde. Voilà. À la maison de quartier, je pense que justement, on est là aussi pour lancer des événements, des projets dans lesquels les habitants pourraient se retrouver et s'impliquer pour justement créer plus de liens entre les habitants, de connaissances entre les habitants. Une des richesses du quartier de points positifs du quartier que j'ai pas cité tout à l'heure, c'est aussi la diversité du public, des origines des habitants. Il y a vraiment une richesse culturelle dans le quartier qui est un atout et je pense qu'il peut être aussi un outil pour organiser des événements où les habitants peuvent se retrouver. Il y a aussi tout ce qui est justement les associations sportives dans le quartier. Le collège aussi essaye, en ce moment pendant les vacances, il y a le collège ouvert qui essaye justement de proposer des activités pour les collégiens en dehors du cadre scolaire. Donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup de partenaires professionnels qui peuvent proposer des choses. Après, aux habitants aussi de sortir de chez eux. Alors déjà, c'est un quartier sur lequel il y a beaucoup de projets mis en place. C'est un quartier qui est très vivant. C'est un quartier qui bouge beaucoup. Les gens sont très volontaires. Il y a beaucoup de bénévolat, que ce soit à la maison de quartier, au centre social. Nous, à notre niveau, à la crèche, on a des projets en cours aussi. C'est un quartier qui bouge en fait. Mais il y a plein de projets qui sont faits à côté, en partenariat avec la ville de Lorient, avec l'aide de la ville de Lorient et des acteurs du quartier. Donc Aurélia, elle est sur un autre projet qu'elle va détailler.
Ouais, donc en fait là moi je participe au projet qui s'appelle Des livres à soi. Donc c'est un projet qui a été initié l'année dernière, ça vient de Montreuil en région parisienne. Et en fait c'est un projet dont le but est d'apporter les livres dans les familles. D'apporter les livres dans les familles qui soit ne parlent pas français ou ne lisent pas, ou des familles qui ne savent pas forcément lire ou qui n'ont pas l'habitude forcément du livre. Et en fait, nous, à notre niveau, on leur montre que le livre, ça peut être pas forcément un livre avec des textes un petit peu gros ou avec des histoires compliquées, mais que ça peut être des livres-jeux, des livres imagiers, des livres sans forcément de texte. Et ça permet aussi de faire ce qu'on appelle le lien de parentalité. C'est-à-dire qu'autour du livre, les enfants et les parents se retrouvent en fait. Alors moi, je rappellerai les règles de vie. De vivre ensemble pour que si on respecte les choses, ça fonctionnerait mieux. Commencer par les adultes pour qu'ils montrent l'exemple aux enfants. Si on apprend les enfants les bonnes choses, dès le départ, ça fonctionne. Des activités pour les enfants. Ah oui, la maison du quartier, oui. Excellente. Ils proposent beaucoup de choses. Le parc. Ouais. On a un beau parc. Qu'est-ce qu'on a de bien dans le quartier? Bah, les écoles en elles-mêmes, elles sont très bien. Du point de vue général, il est bien le quartier. Parce que c'est pas que des tours, c'est aussi des habitants, c'est des familles. Parce qu'on peut certainement, quand on est de l'extérieur, attiser les curiosités. Et ce serait bien d'inviter les citoyens lorientais qui ne sont pas dans le quartier à le visiter, à découvrir certains, ou même des figures, parce qu'on a des figures du quartier qui habitent ici depuis 40 ans, qui sont des gens très bien, qui ont traversé le quartier avec leurs époques, et je pense que des balades dans ce sens-là, ça serait plutôt intéressant. Il faut un encadrement, c'est tout. C'est tout. Il faudrait que ces jeunes-là, dès qu'ils soient, qu'il y ait plus de médiateurs, et dès qu'ils voient qu'ils errent dans les rues sans rien faire leur journée, qu'ils soient encadrés, qu'ils leur fassent faire une activité, qu'ils rouvrent le foyer, qu'ils aménagent le foyer là, qui est au rond-point là, qu'ils l'améliorent, qu'ils mettent d'autres choses en place à l'intérieur pour les occuper. Que voilà, qu'ils se sentent pas rejetés en fait. Mais je pense que c'est ça. Je pense qu'ils se sentent rejetés. Et je dirais aussi qu'il y a peu d'entreprises, donc il n'y a pas de commerce de proximité, donc ça fait que ça manque un petit peu de vie, quoi, de vie économique. Il y a quelques années, j'avais proposé, par exemple, d'installer le siège de l'hôtel de l'agglomération, le siège de Lorient Agglomération, au quartier de Carbonanec. Alors, c'est pas le Bois-du-Château, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans des quartiers populaires comme cela, et c'est valable bien sûr pour le Bois-du-Château, on doit pouvoir mettre ce qu'on appelle des équipements structurants, parce que ça amène une activité différente. Là, en l'occurrence, on aurait amené les services de l'agglomération, avec autour d'autres services qui seraient venus se greffer. Ça aurait amené une autre population, ça aurait donc brassé les gens, brassé les cultures, brassé les milieux économiques différents, les milieux administratifs et les milieux économiques. Bon, donc l'hôtel d'agglomération aujourd'hui est installé ailleurs au Pays de Lorient, très bien. Il y aura demain peut-être d'autres opportunités d'installer de grands services publics ou d'autres sièges d'activité. Je crois vraiment que dans un quartier comme celui-là, il faut sortir de tout habitat et pouvoir amener vraiment une activité différente. Il faudra amener de l'activité économique. Moi, je crois vraiment que l'activité économique de type PME, TPE, a sa place dans un quartier comme le Bois-du-Château. Nous sommes à l'ère du numérique, l'économie numérique est en pleine expansion. Pourquoi ne pas installer demain dans ce type de quartier, et notamment au Bois-du-Château, pas très loin de la maison du quartier par exemple, des activités numériques susceptibles d'intéresser notamment les jeunes qui sortent de l'école, qui pourraient y développer leur intérêt propre, leur potentiel de créativité, d'innovation. Et je pense à ce qu'on développe aujourd'hui beaucoup, les espaces de coworking, les Fab Labs. Ça veut dire que nous donnons la possibilité à des jeunes de pouvoir créer en responsabilité leur activité, leur entreprise, pourquoi pas. Je pense qu'on doit pouvoir émerger de ces quartiers
un certain nombre de futurs entrepreneurs de demain. Moi, je suis convaincu qu'il y a un potentiel d'innovation formidable dans ce type de quartier. Encore faut-il qu'on y amène un peu d'activité. Bien voilà, autour de l'économie numérique, c'est peut-être demain une solution, la capacité à pouvoir offrir à des jeunes du quartier la possibilité, encore une fois, de créer leur activité et de créer leur propre potentiel de richesse. Je suis venu ici signer ce qu'on appelle, dans notre jargon un peu technocratique, le protocole de préfiguration. C'est-à-dire 1 an d'études, de diagnostics qui nous permettront de bien choisir les opérations à mettre en œuvre. Faut-il déconstruire ou préserver? Faut-il réhabiliter ou rénover? Faut-il résidentialiser ou imaginer la création de services publics nouveaux dans tel ou tel quartier? C'est un travail qui est nécessaire, qui ne se fera qu'avec les habitants, dans le cadre d'une maison du projet. Mon objectif étant d'aboutir à ce que, finalement, les décisions que nous prendrons ne sont pas les décisions que des élus, que des experts, que des urbanistes, mais aussi les décisions que les habitants auront contribué à mettre en œuvre en tant que telles. La rénovation urbaine fait partie d'un consensus républicain et je m'en félicite, même si parfois je souffre de voir que certains médias, notamment nationaux, considèrent que la politique de la ville, c'est des milliards d'euros qui ont été investis pour rien. Non, c'est pas vrai. Quand on voit ce qui s'est fait sur Kervélanec Sud, eh bien la vie des habitants a changé et moi je pense qu'il faut savoir reconnaître cela. Et que vouloir en permanence stigmatiser les habitants, stigmatiser ces quartiers, c'est contraire à l'idée qu'on a du vivre ensemble dans la République. C'est la rénovation urbaine, on va s'engager sur de gros travaux d'investissement, plusieurs millions d'euros pour reconstruire, déconstruire le quartier avec ce qui va changer. Il n'y aura pas que du logement social, il y aura de la mixité sociale, donc il y aura de l'accession à la propriété, de l'accession sociale, donc tout un mélange de populations, et ce qui va favoriser le bien vivre ensemble. Je vais prendre un exemple de message que j'ai déjà diffusé autour de moi. Quand j'étais jeune père de famille, le parc où j'emmenais mes enfants jouer, c'était le parc de Bois du Château. Parce que c'est le plus grand parc de Lorient, un grand espace vert, on peut laisser les enfants courir librement avec des jeux, etc. Et moi j'incite souvent les jeunes parents de Lorient à emmener leurs enfants dans ce parc. Et à partir de là, on commence à regarder ce quartier un peu différemment. Et je pense qu'aujourd'hui, les habitants des quartiers du centre-ville auraient intérêt à aller découvrir Bois du Château par le prisme de ce parc. Ensuite, on va découvrir le quartier ou pas, on rencontre des gens ou pas, mais c'est un lieu de potentiel, ce parc. Voilà, il fait bon vivre au Bois du Château, les problèmes ils sont comme partout, hein, c'est les mêmes et c'est pas le quartier que les gens laissent entendre, quoi, que ça se passe bien, la preuve, on est nombreux y habiter et voilà. Moi je dirais plutôt de ne pas écouter les cancans sur le Bois du Château par rapport aux critiques du quartier et puis de venir sur place et de voir par eux-mêmes comment est le quartier, quoi. Oui. En général c'est ça. Ils écoutent les critiques du Bois du Château, puis ils se font une mauvaise opinion. Donc de venir, comme mon ami dit, autour d'un grand café collectif, voilà. Pour se rendre compte qu'il n'y a pas que des casquettes baskets. Voilà. Il y a beaucoup de familles et super sympa en plus. Voilà. Et ouais, on est dans une mixité et on s'entend tous plutôt bien, je pense. Ouais. Il n'y a pas de réel problème de racisme ou de choses comme ça envers les uns et les autres. Je pense qu'on est tous bien ensemble. Puis on est tous égaux. Donc, et puis on dialogue, etc. Quand il y a des soucis, on en parle. Toujours avec la maison du quartier, bien sûr, mais on a aussi des médiateurs. Et la nuit, on peut se balader tranquille au Bois du Château, on ne risque pas de se faire agresser. Non. Très négatif. Moi, je déconseille à tout le monde d'y aller maintenant. C'est quand même dommage parce que les logements quand même sont super sympas, sont grands, il y a de l'espace, il y a le parc à côté, il y a quand même tous les écoles, tout. Mais maintenant, non, moi je le déconseille totalement. Lorsque j'aurais quelque chose à dire sur, par exemple, un nouvel arrivant, c'est pas de faire attention, pas non plus de marcher à reculons ou quoi que ce soit, mais de faire attention parce que à l'heure d'aujourd'hui, le quartier il craint un peu, quoi, faut le dire. Il craint. Et voilà,
Tout ça, je pense, parce que les jeunes appellent à l'aide. Moi, c'est mon avis. Je pense que... je dirais... que finalement, ces quartiers, c'est important que, qu'ils restent ouverts, c'est important qu'il y ait des échanges, c'est important que, qu'on travaille un petit peu aussi sur ses propres représentations, autant d'un côté que de l'autre, qu'on peut avoir soit des quartiers, soit du reste de la ville, en fait, si ce sont des gens qui vivent dans les quartiers. Donc permettre un peu ces échanges-là et avant tout pour pouvoir travailler sur ces représentations.